Enchanté, messieurs, dames. Nous avons en face de nous les deux sélectionnés de l'équipe de France des New York Gaels. Heureuse, Angèle. Ah bah oui. D'abord, on va commencer par toi. Ah bah oui, très heureuse. François. Très. Du recul sur votre prestation personnelle, avant tout. Et on parlera après du... Ce qui était appréciable, c'était de jouer pour la première fois avec l'équipe de France. C'était un honneur. Et c'était un beau match, même si c'était un peu facile pour nous, au vu du score, 47-5. Mais on s'est bien amusé quand même. Angèle. Bah, pour nous, c'était un peu plus compliqué, mais après, on s'est détaché et on est très contente parce qu'il y avait sacrément de collectif dans l'équipe et puis il y a une super ambiance. Et du coup, Angèle, on t'a senti super stressée avant le match. Oh, Et super heureuse après le match. Et en fait, je voudrais savoir à quel moment tu t'es vraiment relâchée et t'as pris du plaisir sur le terrain. C'était vraiment au moment où on a marqué le premier point. Ouais. Au moment où on a commencé, c'est pas qu'on dominait le match, mais on voyait que ça marchait super bien. D'ailleurs au niveau collectif. Et ça nous a mis en confiance et c'est surtout qu'on s'attendait à une équipe italienne quand même un peu plus forte en fait. Et finalement on a géré et c'est là qu'on a commencé à se relâcher en fait. Et du coup, Jean-Philippe, donc le sélectionneur, vous avez dit que de vous méfier de la numéro 6 italienne. Et c'était ton adversaire direct. Comment ça s'est passé ce duel face à elle? Bah, au début, je m'étais mis en tête qu'il ne fallait pas prendre de risques. Et donc du coup, quand j'ai vu que j'étais tombée sur la numéro 6, forcément, je me suis dit, va pas falloir foirer, va pas falloir faire son coup. Et finalement, je m'attendais à pire et finalement, ça s'est bien passé contre la numéro 6. Voilà. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, François, tout à l'heure, que c'était un honneur de jouer sous le maillot français. Est-ce que vous avez conscience, et c'est une question qui s'adresse aussi bien à toi qu'à Angèle, est-ce que vous avez conscience qu'à un moment donné, vous avez marqué l'histoire du sport français? À votre échelle, certes, mais... Ouais, bien sûr. Mais même si on sait très bien que le foot gaélique, c'est beaucoup moins connu que les sports ultra populaires comme le rugby, le football et tout ça. Pour nous, c'est notre sport qui nous plaît et ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'on est capable d'aller dans l'élite, en quelque sorte, de la France. Et faire ça, je pense que c'est très bien pour la promotion du foot gaélique en France. Et je pense que ça va booster aussi les clubs pour refaire ça les prochaines fois, les années qui vont suivre. Du coup, étant donné la sous-médiatisation de notre sport, est-ce que vous avez pensé éventuellement à peut-être une éventuelle grève dans le bus afin de faire le buzz médiatique? Une grève. C'est-à-dire que nous, au New York Gaels, on a déjà qu'un entraînement. Si on fait une grève, le niveau il va très vite chuter. Non, je pense que c'est pas en faisant une grève qu'on va promouvoir le sport. Au contraire, il faut en parler autour de soi. Il faut en parler aux médias, dans les journaux, dans la presse, à la télé, etc. Le plus de communication qu'on peut et ce qui marche le plus, c'est le bouche à oreille, en tout cas pour notre région. Et en parlant des médias, on parle souvent des joueurs qui chantent pas la Marseillaise. Vous aviez révisé, vous, avant le match? Ça se voit pas. Ça se voit pas, mais à notre décharge, on avait une bande son qui était très juste au niveau des tribunes et nous, en tant que joueurs, on ne l'entendait pas sur le terrain. Et du coup, on a fait ce qu'on a pu, mais vous remarquerez qu'on a tous chanté et ça, c'est une performance quand on voit les autres équipes nationales qui ne chantent pas toutes. dont les joueurs ne chantent pas tous. On a vu que les scores étaient assez lourds. Il y a eu beaucoup d'écart en votre faveur. Est-ce que vous pensez que tant l'équipe féminine que masculine des New York Gaels sont capables de battre les sélections italiennes? C'est un peu prétentieux de dire ça parce que c'est quand même une équipe nationale. Mais bon, la sélection italienne a été, c'est vrai, pas très forte au niveau sportif, mais c'est une fédération qui est très jeune. Je crois qu'elle s'est créée, Aurélie le confirmera, 3 ans, pardon, 3 ans avant la rencontre. La nôtre est un peu plus conséquente et le nombre d'équipes et de joueurs en Italie est beaucoup moins important qu'en France.
sachant qu'en France, on est très bien représenté au niveau européen. Donc ceci explique cela. Et je pense que si l'Italie fait l'effort de promouvoir aussi le foot gaélique de son côté, ils pourront avoir une sélection qui sera tout à fait jouable. En attendant, c'est vrai que le niveau n'était pas suffisant pour qu'on puisse jauger le niveau de l'équipe de France. Je me suis laissé entendre dire que François, tu avais raté le premier point du match. Est-ce que, Ah bon à un moment donné, apparemment, ouais, C'est vrai. on verra les vidéos, mais est-ce qu'à un moment donné, marquer le premier point de l'histoire d'un match de sélection nationale de foot gaélique a compté au moment où tu lances ton geste? Non, quand Est-ce je suis que tu te dans poses le la- jeu, je pense au jeu, je pense pas aux conséquences entre guillemets. Mais c'est juste que là c'est un loupé comme j'en fais beaucoup actuellement. Moi mon type de jeu c'est être efficace quand je suis devant le but après avoir passé le gardien. Après le tir à éloigné, je suis pas très efficace, je le sais. Mais bon, l'occasion se présentait à moi, j'ai voulu tenter, j'ai loupé, c'est le jeu. En attendant, ça m'aurait fait bien plaisir quand même de marquer le premier point de l'équipe de France. Ça s'entend. Change de point. D'ailleurs, à ce propos, on t'a vu marquer un but alors que tu étais à plus d'1 mètre des cages. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? L'inconscience. Tu devais être à 3-4 mètres. Ouais, c'est énorme pour moi, c'est énorme, je sais. J'aurais pu me rapprocher plus, mais bon, il y avait déjà un score conséquent et puis j'ai voulu tenter ma chance. Voilà. Autre chose qui nous a étonné dans ton jeu, c'est qu'on t'a jamais vu faire autant de passes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que contrairement à mes coéquipiers de Nurgaels, non je plaisante, mais non mais quand on fait une passe ici, les passes elles sont reçues en course, ce qui permet de développer un jeu très très rapide comme on a pu le voir sur ce match-là, et les actions elles vont à 100 à l'heure. Tous les joueurs ont des capacités physiques énormes et des capacités techniques aussi énormes. Donc moi je privilégie ce jeu collectif là parce que pour moi c'est celui qui est le plus plaisant plutôt que des actions individuelles. Tous les joueurs de l'équipe de France masculine en tout cas étaient capables de passer son homologue italien assez facilement et on aurait très bien pu faire que du 1 contre 1. C'est pas ce qui m'intéressait sur ce match. Par contre, on a compris qu'il fallait qu'on aille s'entraîner, quoi. Ouais, c'est ça. Angèle, on t'entend plus beaucoup. C'est de notre faute, on pose toutes des questions qu'à François, c'est normal. On a remarqué que vos shirts étaient plus courts que ceux des garçons. Est-ce que tu es pour rallonger les shirts ou pour les raccourcir encore plus? Bon, peu importe. Moi, je trouvais qu'ils étaient très bien, donc on peut les laisser comme ça. Hein. Peut-être les raccourcir chez les garçons. Un peu plus Oui. serré. Moi, personnellement, j'en ai fini avec eux. Et vous, Jean-Mi? Et écoutez Thierry, je pense que on l'a fini aussi. Ah si, on a oublié celle-là. Ouais. Je te laisse la primeur de... On va vous laisser sur une seule question. Est-ce qu'il est sympa réellement, Aimé Jacquet? Il est formidable. C'est un homme formidable. Merci, bonne soirée à tous. On rend l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine au stade de Souchet à 19h30.